Les mâchoires serrées, il attend depuis l'aube la libération de son cousin de 17 ans, arrêté la veille par la police lors des affrontements, ici même devant la caserne Elou. Depuis, Rami Najjar n'a pas quitté les lieux. Il patiente en compagnie d'autres familles de détenus dans le même cas. Quand les policiers ont chargé et que les pierres ont commencé à pleuvoir, les policiers l'ont emmené. Il n'avait rien à voir là-dedans. Et ici, il y a ce matin beaucoup de mères de détenus. Elles se font un sang d'encre pour leurs enfants. Certains sont mineurs, ils ont 17 ans. Je ne pense pas que la loi permette d'arrêter des mineurs et de les enfermer là-dedans. Le jeune homme n'approuve pas la violence de ces manifestations qui sont, selon lui, infiltrées par des casseurs. La contestation se radicalise depuis plusieurs jours car la situation économique est dramatique. Regardez ce distributeur de billets. Si maintenant j'ai besoin d'argent, je ne peux pas en retirer. Et la plupart des distributeurs sont dans cet état. S'ils veulent mettre la pression sur les banques, qu'ils ne le fassent pas de cette manière. Là, ce qui se passe, ce ne sont pas des manifestants. Là, on est en train de détruire le pays. Et les destructions sont nombreuses, tant la colère est grande. Depuis plus de 3 mois, les banques sont en crise de liquidité. Les épargnants obtiennent de l'argent au compte-gouttes. Les entreprises ferment, les prix flambent et le chômage grimpe en flèche. Zaher Laban a 26 ans. Il y a quelque temps, il travaillait dans l'événementiel pour environ 800 € par mois. Il a été licencié en novembre. Depuis, il n'a plus de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Le premier choix qu'auront les gens, c'est de quitter le pays. Le second choix va être de voler, de tuer, de kidnapper pour se nourrir. Moi, j'essaie de trouver un travail à l'étranger. Je voudrais quitter le pays. Ça ne sert plus à rien de rester ici. Une vie à l'arrêt et des espoirs déçus, pour lui comme pour les manifestants, qui n'entendent pas relâcher la pression sur un État qu'ils jugent corrompu. Pour eux, Hassan Diab, le Premier ministre désigné, sera incapable de former un gouvernement pour sortir le pays de la crise financière la plus grave de son histoire.